Zero Man, da-ba-da-da. Hey, Zero Man, da-ba-da-da. Hey, Zero Man, da-ba-da-da. Hey, Zero Man, da-da-da-da. Sauve notre ville. Voici à nouveau la cérémonie des Sécu d'Or qui honore les méritoires citoyens qui ont veillé sans repos à la sécurité et à l'ordre de Fair City. La soirée a déjà bien commencé pour notre héros Zero Man. Zero Man! Zero Man! Zero Man! Oh, bon sang, il y a tant de sécu d'or. Ah, as-tu déjà vu autant de sécu taille? Je te le dis, un jour cette bande de gros abrutis me couvrira à mon tour de sécu. Et ils hurleront tout au mon nom de super-héros. Zero Boy! Zero Boy! Zero! Ça ne m'étonnerait, Gary. Grâce à Zero Man, nous pouvons dire sans mentir que Fair City est désormais officiellement débarrassé des méchants. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que cette année, le Sécu d'Or et d'honneur de Fair City sera remis à... Zero Man. J'ai gagné! Oh bon sang, c'est merveilleux! Oh oh, excusez-moi! Oh, tant de sécu et si peu de bras! Oh, oh, oh. Pendant que nous attendons Zero Man, prenons un court instant pour l'inévitable apparition de la firme de comptables qui veille sur tant de sécu. Ce soir, nous avons quelque chose d'excitant à vous annoncer. Eh oui. Nous avons reçu des renseignements dignes de foi qui indiquent sans nul doute que Zero Man est coupable de... Délit d'initié! de fraude fiscale! Et crime gravissime de dressage illégal de chiots! Bah, quoi? Est-ce que j'aurais manqué quelque chose? Messieurs, bienvenue à Albatros! C'est le couloir de la mort. Tiens, du poisson frais. Tu m'as fait condamner à perpétuité. Tu te souviens de moi? Et moi, tu m'as pas oublié? Je me souviens, oui. Bien sûr. Je suis content de vous revoir tous et chacun. Vous voici dans votre demeure des 20 prochaines années. À moins que vous ne vous fassiez poignarder sous la douche. Ne vous en faites pas, cher directeur. Je ne prends que des bains. As-tu vu qu'ils viennent d'amener Zero Man? C'est l'occasion jamais d'éliminer Zero Man une fois pour toutes. Allons, ce n'est pas une façon de traiter notre nouvel invité. Peut-être bien qu'au lieu d'éliminer Zero Man, nous ferions mieux de cultiver des relations amicales avec lui, hein? On se calme, gamin, on ne sera pas ici si longtemps que ça. Ouais, il a raison. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que dans ce genre d'endroit, un homme zélé peut devenir un allié aussi sûr que précieux. Ah! Comment ça, tu ne veux pas sortir de là? Mais tu es devenu fou! Non, Ty, c'est là mon véritable destin. Je dois consacrer ma vie à devenir le meilleur détenu du monde. Je serai un vrai modèle aux yeux de mes co-détenus. Cher Gary. Oui, Zero Man. Écoute, Ty, l'heure est venue de terminer sa formation afin qu'il puisse me remplacer à Fair City dans le rôle de super-héros. Oui! Non, Zero Man, je refuse de t'écouter! Non! Je dois vous quitter, mes amis. Adieu. Dites, les gars, quel est le film au programme ce soir? Oh, je vais devenir un super-héros! Oh non, pas question! Non, Rusty, tu es très gentil de me faire visiter quand je pense à toutes les fois où je t'ai battu comme un vieux tapis. Oh, mais tout ça, c'est oublié, chère vieille branche. On est peut-être des ennemis au grand jour, mais on est les meilleurs amis du monde à l'ombre. Tu vois, Zero Man, dans la communauté carcérale, il existe différents groupes ou des bandes, si tu préfères. Les maigrichons, les gros lards, les chauves, les monosourcils, les rats du sol, les stylobilles. Mon propre et modeste petit groupe est connu sous le nom de Bande à Fossi. Alors qu'en dis-tu, Zero Héros? Veux-tu te joindre à notre petite troupe? Je suis très flatté, Rusty, mais tu vois, je ne peux pas me joindre à la bande des fossés. Bande à Fossi! Bande des fossés défoncés? Juste Bande à Fossi! Et pourquoi? Parce que je me plais à croire que chacun de ces prisonniers fait partie d'un plus vaste tout, Rusty. Et je veux faire partie de ce tout parce que cette prison ne devrait pas être un amas d'individus, mais plutôt un grand tout.
Un grand tout? C'est exact. Criez-le tous avec moi. Un grand tout. Un grand tout. Comme tu veux, grand tout ou grand trou. À mon avis, tu ne résisteras pas 2 minutes tout seul. Mais lâchez-moi! Bonjour, monsieur le directeur. Je me débrouille pas mal pour un débutant. Tu oses dire que tu te débrouilles? Tu as provoqué une mutinerie! Ah! Foutez-le au trou! Oui, vous avez tout compris. Au grand tour. Mais ce n'est pas le grand tout, c'est un petit trou. Tu as tout compris, et tu vas y rester pour réfléchir un peu à ce que tu as fait. Oui, ça y est, j'ai réfléchi. Je vous demande pardon. Je peux sortir? Je peux avoir au moins une veilleuse? Taille! 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 Oh! Voici la scène qui se déroule devant la prison d'Albatros, alors qu'une faction extrêmement revendicatrice du fan club de Zeroman manifeste vigoureusement pour la libération de l'homme zélé. Mais les problèmes ont l'air de s'aggraver en ce moment. Taille! Pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne t'ai pas abandonné, Zeroman. Je suis là, comme toujours. Reste fort. Zeroman? Tu as des problèmes, subalterne Chichi? Zeroman ne me reçoit plus. Les codes de super communication des lunettes sont déréglés. C'est comme si quelqu'un les avait changés. Tu n'arrives pas à accepter qu'il soit parti, c'est ça? Et que l'heure soit venue de passer à autre chose et que ce soit moi le nouveau super-héros maintenant. Tu n'es pas un super-héros, Gary. Je suis un héros. J'ai une super tenue, regarde. Ce n'est pas une super tenue. Elle n'a aucun super pouvoir. Ce n'est qu'un vulgaire survêtement. Toi, tu devrais t'occuper de mon entraînement. Zeroman m'a légué ses super bottes. Il l'a dit tout à l'heure. Alors, au boulot et que ça saute. Pas question, Gary. Je n'ai pas de temps à perdre. Il y a un seul super-héros ici. Je refuse de faire ton éducation. Alors, je refuse de donner les codes. Même si ce n'est pas moi qui les ai changés. Taillot, je m'envole! Gary! Je comprends très bien que tu m'aies complètement oublié, Taille. Ça fait déjà une journée que je suis là. Ça ne serait pas si triste si seulement j'avais un compagnon. Ah! Un compagnon. Salut Rusty, salut les gars. Voici mon nouveau petit compagnon. Grâce à sa présence, je me suis rendu compte qu'il est très néfaste d'être tout seul en prison. Alors, je serais très honoré de me joindre à votre bande enfoncée. Bande affoncée! Si vous voulez encore de moi. Voyons, bien sûr, tu seras toujours le bienvenu, Zeroman. Bienvenue dans le groupe. C'est gentil de t'être mis sur ton 31. J'ai toujours adoré cette robe, Taille. Je n'avais pas le choix. C'était la seule façon de te voir. Puis le système de télécommunication est fichu. J'ai dû demander un droit de visite particulier, du genre qui s'applique aux amis très particuliers. Mais nous sommes des amis particuliers, Taille. C'était inutile d'user de supercherie. Monte dans cette roulotte. Alors, est-ce que maman tient le coup? Ma disparition subite doit lui avoir causé une grande inquiétude. À vrai dire, elle n'a pas remarqué ta disparition. Sa campagne en faveur de la libération de Zeroman l'occupe tant. Ah, maman, c'est un sacré numéro. Il faut que je te parle de Gary. Il a changé tous les codes et il s'est installé dans le centre nerveux comme s'il en était propriétaire. Mais le centre est à lui. N'insistons pas. C'est de sa faute si on ne peut plus communiquer et si j'ai été obligé de venir te voir dans cette tenue. Ah bon, Gary a bien fait. La première chose à faire quand on change de commandement, c'est de changer tous les codes. C'est un bon petit super-héros, ce garçon. Ce n'est pas un super-héros. Il a une super tenue. C'est un survêtement de couleur qui n'a aucun pouvoir. On en a parlé 100 fois. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut que tu le formes, Taille. Tu dois le former comme tu ne l'as jamais formé auparavant. Je ne l'ai jamais formé auparavant. C'est ce que je disais. Encore du café?
Écoute, je refuse de le former, d'accord? Je veux juste te faire sortir d'ici. Et en attendant, je ne veux pas que tu fréquentes Rusty et ses voyous. Mais c'est ma bande. Je ne vais pas laisser tomber ma bande, on est en répétition. En répétition? En répétition pourquoi? Et 5, 6, 7 et 8 5, 6, 7 et 8 faut que ça brûle! Dis, gamin, cette idée d'un spectacle musical est géniale, c'est vrai, mais dans un genre un peu fifi. Mais on ne voit pas bien comment ça va nous permettre de nous évader. C'est pourtant simple, andouille! Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Alors très rapidement, les détenus vont déclencher une mutinerie monstre. J'ai compris, un vrai tabac où on se tabassera. Ça fera une diversion parfaite pour notre grande évasion. Ouh, un tunnel sous les murs. Mais qui va creuser le tunnel en question? C'est là que se trouve l'astuce. J'ai trouvé une solution. Hé, il est pas Zero Man, sera? Si. Oui, bonjour, mon bébé. Mais maintenant, ce joli rongeur est à moi. Mais qu'est-ce... Gary, qu'est-ce que tu as fait? Voyons, as-tu aussi changé les serrures ou quoi? Gary, je ne plaisante pas. Ouvre tout de suite cette porte. Je suis sérieux. Gary! Allô? Zero Boy à votre service? Je veux sortir du placard. Vite! Oh, c'est toi, Ty! Où es-tu? On dirait que tu es au fond d'une sorte de placard. Ah, tu sais très bien où je suis. Tu as changé la serrure de mon entrée privée. Ty, je n'ai rien fait de tel. Pas que j'aurais pu le faire. Comme je suis le nouveau super-héros en résidence et comme c'est mon centre nerveux. J'aurais été ravi de discuter de ce sujet passionnant, Ty, mais mon popcorn super-héroïque est cuit. Salut! Gary, je t'interdis de raccrocher. Rusty, cher camarade, mon rat apprivoisé a disparu. Ah, convoque la bande défoncée, il faut le retrouver. Doucement, Zéro, calme-toi. Le rat est ici. Mais je trouve qu'il n'a pas l'air très en forme, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a? Dites-le moi. Entrez, vite, vite. Je vais vous montrer les plans. Oh, dis quelque chose, parle-moi, mon cher petit. Queen, réponds-moi. Il ne peut pas. Il est trop faible. Il est tellement hors de son élément. Son élément naturel est nettement plus sombre et plus humide encore que ce cachot sombre et humide, à mon avis. Je dois lui porter secours. La seule solution pour sauver ton petit ami, c'est... Ah, je crois bien de creuser un très long tunnel sous la prison. Mais oui, de cette façon, il viendra te voir, mais il vivra quand même dans un environnement sain. Oh, je ferai tout ce que je peux pour lui, mais je n'y connais rien du tout en excavation et en tunnel. Ah, que je regrette cette grave ignorance qui me rend impuissant. Ne pleure plus, mon ami. Tu fais partie de la bande à Fossy désormais. Et nous avons un plan détaillé. Génial! Je ne te remercierai jamais assez, ton plan fonctionne parfaitement. Plus nous creusons, mieux mon rat a l'air de se porter. Pas vrai, Trésor? Eh bien, tu vois, la bande à Fossy veille toujours sur ses membres. Mais je ne pense pas que tu aies creusé assez loin aujourd'hui. C'est peut-être le contraire. Je crois que j'ai creusé trop loin et qu'on est arrivé en Chine. On a dû changer de fuseau horaire. Tout ce soleil est mauvais pour vous savez qui. Non, ça va aller, on rebouchera ça plus tard. Pour l'instant, il faut aller mettre nos costumes pour notre beau concert. Ah oui, c'est vrai, le spectacle. Devinez qui a une place réservée au premier rang? Oui, c'est toi, oui, le tout petit. Félicitations, c'est vous qui avez gagné le plus de points. Gary! Oh, tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Et comment es-tu entré ici? J'ai emprunté le Popomatic, Gary. Hein? Ah oui? C'est vrai, oui? Je croyais que le scanner à croupe ne reconnaissait que l'empreinte de Zero Man. J'ai inventé cet appareil, figure-toi. Je savais déjà scanner des croupes avant que tu ne viennes au monde. Alors tu aurais... Oui, j'ai changé les codes. Oh oui. Grotte! Eh ben,
Je serais ravie d'en discuter, mais je suis plutôt occupée, puisque je suis le nouveau super-héros et tout ça. J'ai été plutôt occupé, moi aussi, Gary. Tu vois, j'ai suivi des pistes, j'ai trouvé des indices, et devine quoi? C'est toi qui as monté le coup contre Zero Man. Non, tu te trompes. Oh, j'en suis sûr. Et tu ne le sais que trop. Rusty, ce spectacle est tout indiqué pour remonter le moral des détenus. Je crois que nous allons faire sale comble. Bien sûr qu'on fait sale comble, c'est ça notre plan. Monsieur le directeur. Ouais, je sens que notre spectacle va faire un tabac. Mais on ne cassera pas les fauteuils, bien sûr. Zero Man, tu n'es pas encore prêt. On entre en scène dans 5 minutes. Je sais et je suis désolé, mon vieux Rusty, mais j'ai pensé tout à coup que j'ai sué à grosses gouttes en creusant notre tunnel et que j'ai passé plusieurs semaines au trou sans prendre un bain une seule fois. Alors je voudrais faire un brin de toilette avant d'entrer en scène. Tu veux aller prendre une douche maintenant? Eh bien, je préfère les bains, mais j'éprouve une certaine répugnance à me dépouiller de ma super tenue. Elle risquerait d'être volée dans un endroit comme celui-ci. Zero Man, Zero Man, Zero Man. Ne m'insulte pas. Je ne t'ai pas déjà dit que tu faisais partie de la famille maintenant. Une famille où la confiance règne. Tu nous savonnes bien, on te savonnera aussi. Oh les gars, j'ignorais tout à fait que je pouvais être aussi ému par un autre homme qui exprime autant d'émotions. J'ai presque envie de m'arracher mes vêtements sur le champ. Je prends cette douche sans tarder. Oh, je suis un vrai génie du mal. Mon plan fonctionne à merveille. Notre nouveau tunnel nous attend. Et en plus, je porterai la super tenue pour mon évasion triomphale. Oh, papa est désolé. Ça suffit, j'avoue. Cette interrogation est insupportable. J'ai tout fait, j'en suis fier. J'ai monté le coup contre Zero Man. Je le savais. C'est une incroyable déception pour moi, Gary. Je te demande pardon. Comment est-ce qu'on va faire? Je vais corriger les codes que tu as changés. Ensuite, je vais appeler Zero Man. Et si tu crois que je suis furieux, attends de l'entendre. Salut mon vieux, tu n'aurais pas vu ma super tenue par hasard? Mais nom d'un zéro, qu'est-il arrivé à mon rat? Il ne faut pas se fier aux apparences, Zero Man. Il s'appelle Rusty Junior, et c'est mon petit rat adoré, pas le tien. Voilà la tenue, Rusty. Elle sort tout droit de la buanderie. Son zéro est redevenu bleu et la lessive a supprimé l'odeur de sueur. Oh, mais tu n'en voulais qu'à ma super tenue. Tu n'étais pas du tout mon ami, en fin de compte. Ce qu'on voulait surtout, c'est que tu creuses le tunnel. La super tenue n'est qu'une petite prime supplémentaire. On devrait peut-être aussi prendre ses lunettes, Rusty. Ça doit être grâce à elle qu'il a une vue super perçante. Jamais! Ah, rattrapez-le! Rapportez-moi ces lunettes, elles font partie de l'ensemble! Ah, qu'est-ce que c'est? Mais d'où sortez-vous? Et qui êtes-vous? Nous sommes les membres du fan club de Zero Man. Mais tu as volé la super tenue de Zero Man, dis donc! Attrapez-le! Cher Zero Fan, ceci ne peut vouloir dire qu'une chose. Quelque part entre les murs de cette prison, notre bien-aimé Zero Man se retrouve seul et vulnérable. Et en plus, il est nu comme un verre. Dégage de ma place, Razman. C'est ma place, le chauve. Bah ouais. Ouais. C'est ma place, gros lard. C'est pas vrai, les griffons. Moi, je te le dis. Zero Man? Oh. Tu m'entends, Zero Man? Taille, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Je m'en occupe dans une minute. D'abord, Gary a quelque chose à te dire. Zero Man, je voulais juste te dire que c'est moi qui ai fait le coup contre toi. Bien entendu, Gary. Quoi? Tu le savais déjà? Il le savait déjà. Comment il l'a su? Parce que c'est lui qui me l'a demandé, voyons. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Eh bien, ça tombe sous le sens. Je me suis dit que comme les pires criminels de Fair City étaient en prison, c'est là que je devrais être, afin d'éviter une évasion barbare. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été tenu au courant de ce projet parfaitement fou? Tu n'as pas reçu ma note de service et j'avais demandé à Gary de t'en envoyer une copie, j'en suis sûr.
C'est bien toi? Un instant. Sans ta super tenue, tu es loin d'être aussi impressionnant. Eh bien, oui, c'est que... Il fait froid ici, c'est une prison, vous savez. On est au courant. C'est pour ça qu'on a creusé un tunnel, pour que tu puisses t'évader. Oh non, il n'y aura pas d'évasion pendant que je serai ici. Oh, que vous êtes gentil. Vous l'avez lavé et repassé. Taille, oh, je m'envole. Allez, Rusty, retourne en cellule. Et vous aussi, Cure-dent et Razmot et Barbiche et Bonnet et Clyde et Thermos et Louis et Marteau, peut-être que quand vous aurez passé quelques mois ensemble, vous apprendrez à vous respecter les uns les autres et que vous formerez un tout. Il n'y aura pas d'évasion en masse pendant que je veillerai. Alors, monsieur le directeur, que pensez-vous de ma conduite pendant mon premier séjour ici en tant que détenu endurci? Tu as laissé toute la population carcérale s'évader par un tunnel creusé par tes soins. Oui, une réussite inespérée. Si on me demandait mon avis, je te renverrais tout de suite pourrir au trou. Mais j'ai reçu un message de notre mère où il m'annonce que tu as été innocenté, ce qui signifie que tu as le droit de sortir. Et c'est ce que je vais faire. J'irai dans les rues de la ville pour arrêter les mêmes criminels et les amener devant la justice, encore une fois. Quand on y songe... Dehors! 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 Taillons